un refuge un peu, de vivre comme ça. C'est un peu, ouais, un peu difficile à expliquer, mais c'est prenant, on y passe notre vie, c'est un choix. Mais moi je pense que ça permet d'avoir de la satisfaction et d'avoir on a une autre vision sur le monde, quoi. Ça fait sur le monde, sur la vie actuelle qui nous entoure. Moi, me paraît un peu trop décalé, quoi. Parce que les gens, ils ont l'air surpris de voir ça. C'est vrai que c'est plus courant, peut-être, de voir des systèmes comme ça. Et pour autant, ouais, depuis quelque temps, je recroise des gens, jeunes ou un peu moins jeunes, mais quand même des jeunes qui veulent revenir à quelque chose comme ça de plus facile, de plus calme, quoi. Alors moi, en gardant ce mode je vais essayer d'apprendre aux gens, de donner, voilà, de leur faire voir que on peut arriver à vivre avec ça. On apprend plein de choses. J'ai appris à faire le pain, j'ai appris à, je sais pas moi, après de par les grands-mères, a appris à élever un cochon, à faire la cuisine du cochon, on sait à peu près tout, on a une autonomie, quoi. Moi j'ai un gamin là qui est à Bordeaux mais qui a des origines florates. Il aime ça, il aime venir là, il peut se poser là dans le foin le temps que je soigne, avec les chats, Après ça a été dur pour lui au début de comprendre pourquoi on élevait des bêtes pour après s'en séparer. Mais bon, il comprend les choses et c'est intéressant de pouvoir donner, de pouvoir faire voir combien de gens vivraient bien mieux que nous avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est là tout le paradoxe de notre métier, quoi. On avance dans le temps, on court après des choses pour lesquelles on n'a pas besoin à des moments, je pense. Donc est-ce que avec ça suffit? Je pense. Donc un peu de viande, un peu de noix aussi. Ah ben noix aussi, oui. Noix. Après il y a quand même un peu il faut quand même le volet économique, on ne peut pas le nier. On est dans une période, enfin voilà, on est dans une époque, on va dire, moderne, hein, où l'argent est là, hein, il faut faire face, quoi. Hein, Mais est-ce que pour autant il faut courir à toujours plus? Je me rends compte là, ma génération ou celle qui est un peu plus âgée que moi, qui ont des exploitations ou qui ont belles exploitations, ils n'ont plus la possibilité de transmettre. Alors après, moi je pense qu'il y a peut-être un problème de donner le goût aux enfants, quoi. De donner le goût aux enfants. Ça doit être difficile, parce qu'aujourd'hui, les enfants ou les jeunes adolescents ont tellement d'autres choses à voir, à consommer, on va dire. Mais le plus possible, il faut essayer de les couper et puis de les ramener vers ça, quoi. Sous n'importe quelle forme, de les attirer vers quelque chose, que ce soit les bêtes, que ce soit la nature, que ce soit, voilà, énormément. Hein. Et on ne se rend pas compte, moi à l'époque où j'ai vécu, j'étais petit, on ne se rend pas compte de tout ce que les parents ou grands-parents nous faisaient passer comme connaissance, comme message, comme c'était pas sans enfin, friction des fois.
parce qu'on veut toujours faire un peu à sa tête. Et ben, il te disait, ben, écoute, fais comme tu veux, hein, tu verras. Ça voulait dire que bon, mais il fallait quand même faire gaffe de ne pas se rater, mais non, mais c'est. Après, moi, je pense que j'ai été un peu une génération, même pas très vieille, mais j'ai vécu avec. Dans ce cercle familial un peu. Pas arriéré, mais où ils avaient encore toutes ces valeurs-là. Enfin, ces valeurs-là, que des jeunes de mon âge, déjà, ça n'existait plus avec leurs parents. Moi, mes parents étaient quand même âgés par rapport à moi. Mais après, oui, les grands-mères m'ont beaucoup apporté, quoi. De nous apprendre, c'était lié à l'activité agricole, à notre monde, notre monde, notre mode de vie. Les saisons, observer le temps, apprendre qu'un terrain, on va pouvoir y faire une chose et pas une autre. Voilà, et tellement de choses, quoi. Après, pour ceux qui croient ou pas, observer la lune, observer telle ou telle chose. Et eux le mettaient en place, et puis ça paraissait évident, quoi. Ça paraissait évident, mais on se rend compte que c'était pas si évident que ça, quoi. Que si des fois on dérogeait un peu à leur savoir, des fois ça, mais c'était pas réussi tous les coups, quoi. Donc c'est quand même important, quoi. C'était des choses qui et puis après c'est des choses usuelles ou pas de survie, mais d'apprendre un savoir, quoi. Et après, ben, il y avait aussi l'échange avec les autres. Les services, aller voir l'autre, où c'était quotidien quasiment, quoi. Pour X raisons, quoi. Voilà. L'autre, ça veut dire l'autre ferme. L'autre en général, les voisins, voilà, surtout les voisins, il n'y avait pas besoin c'était évident, quoi. C'était évident, voilà, c'était aujourd'hui, bon, c'est aussi évident, mais on a su se passer de l'autre, quoi. On a su se passer parce que il y a les moyens, mais on a su se passer de l'autre. Et après, ben, du coup, c'est des liens qui quand même se distendent, hein, on va pas se mentir. Hein, mais ouais, en 30 ans, est-ce que c'est un bouleversement? Je pense, oui. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que si ça, on va arriver à en transmettre un peu, mais si on en transmet, on va en perdre beaucoup, quoi. On va perdre beaucoup de choses, quoi. Et après, simplement, je sais pas, moi, faire voir à des gamins que le lait, il coule de la tétine, que il faut donner à manger au cochon pour qu'après il soit dans le bocal pour qu'on le mange, que ouais, oui, ça se fait comme ça, quoi. C'est la vie d'aujourd'hui. Et un peu surpris que les jeunes aujourd'hui qui habitent dans les campagnes, alors c'est pas partout comme ça, mais ici ils les intègrent pas, quoi. Moi, qui veut venir peut venir, moi il n'y a aucun souci. Après je peux échanger avec les parents ou ça, mais jamais ils m'ont dit tiens, le petit voudrait voir. Beaucoup de parents d'origine agricole ont voulu détacher beaucoup les enfants de ce métier aussi. Alors ça peut se comprendre. C'est vrai que
Aujourd'hui, c'est même avant, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir un métier où ils vont mieux gagner leur vie que c'est par rapport au vécu que les parents ont eu aussi. Leur apporter un métier plus. Mais après, on perd ça, quoi. À mon avis, quand c'est perdu, c'est perdu. Et on a quelques terrains qui sont là depuis plus de 200 ans, quoi. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on ne peut plus les utiliser à notre guise. Parce que les contraintes viennent par rapport aux compensations qu'on a financières pour compenser les pertes de baisse de revenus. On n'est pas mécontent de ça, sinon on n'existerait plus, l'agriculture, il ne faut pas se mentir. Et ça arrive à un tel niveau que c'est... là, il y a 2 mois, j'ai appris que j'avais des parcelles qui étaient on va dire bloquées, qui étaient en prairie. Alors même sans demander quoi que ce soit, même à titre privatif, on ne peut plus les exploiter comme on veut. Qu'est-ce qui différencie donc ta façon de faire de celle des grands-parents ou des parents et Pas grand-chose. Non. Pas grand-chose. Si ce n'est qu'après, quelques techniques ont évolué. Voilà, mettons, avant, on allait faire les foins, il fallait être 2, 3. Maintenant, je le fais tout seul, quoi, comme un grand. Voilà, pour ramasser les noix, avant, on était 4, 5, et ben voilà, c'était maintenant, on ramassait les noix, quoi. C'est des évolutions, ça. Et encore, le ramassage des noix, je le fais faire par un voisin. Bon, après, on a un peu d'échange encore avec quelques voisins, quoi. Mais voilà, après, voilà, une fois que tout le reste, faut le faire, faut se débrouiller tout seul. C'est ça, c'est les changements, quoi. Moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est l'hiver quand on tuait les cochons, quoi. On appelait les voisins pour venir tenir le cochon. C'était voilà. C'était le réseau de l'époque. C'était le réseau de l'époque. Et après on allait chez le voisin. Et puis voilà, moi j'ai appris à cuisiner le cochon en voyant faire la grand-mère. Elle m'a jamais dit tiens, je vais te faire voir. Moi j'ai toujours regardé. Alors moi après on me dit pourquoi tu pars pas en vacances? Pourquoi? Et après il y a des jours oui c'est un peu long, mais ça n'empêche pas d'aller dans les alentours, un peu par-ci par-là, des coins pas très loin que j'ai jamais vu, découvert, qui me plaisent. Après je veux pas aller au bord de la mer par exemple. T'y es jamais allé? Non. Ma soeur elle y a été une fois. Alors, un jour j'irai un jour, sûrement. Bon, l'échéance, elle se réduit. Mais oui, peut-être, oui, un jour j'irai pour voir comment c'est. C'est vague, et puis il y a du sel. Mais après, Ce sera où? Je sais pas. Et après, si tu réfléchis un peu, mais tu l'as là, de toute façon, elle y va, cette eau-là. Elle y va, à la mer. Donc, je la vois un peu là, quoi. Ouais.